163, c'est le nombre d'eurodéputés qui sont impliqués dans des affaires ou dans des scandales sur les 704 qui siègent au Parlement européen, selon un collectif de médias. Alors cette semaine, une vingtaine de perquisitions ont eu lieu en Belgique dans une enquête pour corruption au sein du Parlement européen en faveur de l'entreprise chinoise Huawei. Mais alors, quelle est l'ampleur de ces affaires de corruption au sein de l'Union européenne? Pourquoi l'enjeu est-il aussi important et que faire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Au passage, ce sera donc encore en voix off et sans la caméra aujourd'hui. Désolé, j'étais en déplacement puis malade encore aujourd'hui. Donc je suis resté chez moi, mais je serai de retour donc au bureau la semaine prochaine avec la caméra. Et je tiens à vous remercier au passage d'être aussi nombreux à suivre le format ces derniers jours. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien et bienvenue du coup à tous les nouveaux qui suivent la chaîne ces derniers jours. Alors l'information a été révélée ce jeudi par le média d'investigation Follow the Money avec deux journaux belges, Le Soir et Knack. Le siège de l'entreprise technologique chinoise Huawei à Bruxelles et plusieurs domiciles en Belgique ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur une potentielle corruption. La police a confisqué des documents et des appareils électroniques et plusieurs personnes ont été interpellées pour être auditionnées selon le parquet belge. Le juge belge qui est chargé de l'enquête a aussi fait poser des scellés dans plusieurs bureaux du Parlement européen à Bruxelles en Belgique et à Strasbourg, notamment ceux de deux assistants parlementaires. Et enfin, on a appris qu'un suspect avait été arrêté en France. Alors de quoi parle-t-on exactement? Eh bien en fait, l'enquête concerne des faits de corruption active au sein du Parlement européen, ainsi que, je cite, des faux et usages de faux dans le cadre d'une organisation criminelle. Concrètement, des lobbyistes de l'entreprise chinoise auraient versé des pots de vin à des députés européens pour tenter d'influencer le processus de décision de l'Union européenne. Selon les médias belges qui citent des sources anonymes, une quinzaine d'eurodéputés pourraient être impliqués. Il s'agirait à la fois de députés actuels, mais aussi d'ex-députés. Dans son communiqué, le parquet fédéral belge évoque une corruption qui serait potentiellement exercée de manière régulière et discrète depuis 2021 et qui peut prendre diverses formes. Il y a donc des rémunérations en échange de prises de position politique ou encore des cadeaux démesurés, notamment des notes de restaurants, de voyages ou encore des invitations fréquentes à des matchs de football. L'objectif des lobbyistes, c'est donc d'influencer des décisions politiques en faveur d'intérêts qui leur seraient favorables ou alors qui seraient favorables aux intérêts de leurs clients. Pour le contexte, il faut savoir que Huawei est au cœur de rivalités technologiques entre la Chine et d'autres grandes puissances, notamment les États-Unis. Le gouvernement américain affirme d'ailleurs que les équipements chinois pourraient être utilisés à des fins d'espionnage, des accusations qui ont été fermement démenties par le gouvernement chinois et aucune preuve n'a été apportée pour le moment par les États-Unis. Alors il faut savoir que l'entreprise fait face à des restrictions croissantes en Europe, sous la pression donc d'un certain nombre d'élus, et donc un lobbying auprès des députés européens pourrait servir à assouplir ces restrictions et à garantir par exemple que l'entreprise chinoise continue à déployer des infrastructures de 5G en Europe. Alors pour l'instant, on ne connaît pas l'identité des députés ou des groupes impliqués, mais si l'enquête concerne des membres actuels du Parlement européen, eh bien les autorités belges ont annoncé qu'elles demanderaient la levée de leur immunité pour permettre donc d'avoir un éventuel procès, alors qu'aujourd'hui, autrement, il y a donc une immunité parlementaire, ce qui fait donc qu'un élu ne peut pas être poursuivi directement en justice avant la fin de son mandat. Alors après, je le disais en introduction, cette affaire, elle s'inscrit dans un contexte plus large de scandales de corruption qui ont touché le Parlement européen ces dernières années, impliquant notamment des pays comme le Maroc ou encore le Qatar. C'est une affaire qui était connue sous le nom de Qatargate. En effet, la justice belge enquête depuis 2022 sur plusieurs anciens députés européens, notamment Eve Kaili, qui est l'ancienne vice-présidente du Parlement, ou encore Antonio Panzeri, qui est un ex-député européen italien. Ils sont soupçonnés d'avoir été corrompus par le Qatar et le Maroc. Les deux pays leur auraient offert des cadeaux et des sommes d'argent pour améliorer leur image, notamment en matière de droits humains. De leur côté, ils ont toujours démenti ces accusations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce scandale, le Parlement européen a tenté de renforcer ses règles d'éthique et de transparence, avec notamment des punitions plus sévères en cas de conflit d'intérêts ou alors de corruption. Parmi les autres affaires dont vous avez très probablement entendu parler, puisqu'on en a parlé notamment sur cette chaîne, il y a l'affaire des assistants parlementaires du Front National, donc ex-nom du Rassemblement National, dont le procès est en cours. Plusieurs eurodéputés du Rassemblement National, dont Marine Le Pen, sont accusés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants qui ne travaillaient pas en réalité sur les sujets du Parlement européen, mais qui travaillaient pour le parti directement en France. Alors le verdict de ce procès sera rendu le 31 mars et concernant Marine Le Pen, la justice a requis 5 ans de prison, dont 2 ans fermes aménageables et 300 000 € d'amende, ainsi qu'une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Une peine donc
donc si elle est confirmée par le verdict qui pourrait priver Marine Le Pen d'une campagne présidentielle potentielle en 2027. On suivra donc évidemment le verdict le 31 mars. Alors plus précisément, au-delà des affaires générales qu'on vient d'évoquer ici, et pour parler de la question des lobbies, il faut savoir que leur poids, il est très important en fait à l'échelle européenne. En avril 2021, le registre de transparence de l'Union européenne recensait 49 059 lobbyistes actifs autour des institutions européennes. C'est donc un nombre extrêmement important. Alors après, pour préciser, quand on parle de lobby, ça peut vouloir entre guillemets tout rien dire. Des lobbies, il y en a pour tout, il y en a pour tout un tas d'entreprises, il y en a aussi pour des causes et pour des sujets, y compris par exemple pour la défense de droits environnementaux. Il y a des lobbies pour ces sujets-là. Alors après, évidemment, il y a des nuances sur tout ça, mais tout ça pour dire que les lobbies en soi, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Ce qui est illégal par contre, évidemment, c'est quand on bascule notamment sur des formes de corruption, bref, tout ce qu'on a pu voir à l'instant. En tout cas, ces nouvelles révélations ont suscité pas mal de réactions avec l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International qui estime que ces nouvelles révélations sont aussi graves que celles du Qatargate selon eux. Alors on l'a dit, il y a des mesures qui ont été mises en place depuis le Qatargate, mais il y a donc des ONG qui estiment qu'il faut davantage de renforcement des règles et de transparence pour s'assurer qu'il y ait le moins de dérives possible, notamment dans ces liens avec certains lobbies. Ça me semblait en tout cas intéressant de vous en parler aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la recommandation culturelle de la semaine. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président américain Donald Trump a répété ce mercredi qu'il pensait qu'une annexion du Groenland, qui est un territoire autonome danois, allait, je cite, arriver. Alors c'est pas la première fois qu'il aborde ce sujet, il a déjà déclaré plusieurs fois vouloir s'en emparer pour des raisons de sécurité nationale. On en avait d'ailleurs parlé il y a quelques semaines, je vous mets le lien en description. Faut savoir que le Groenland attise les convoitises pour ses richesses minières, mais aussi pour sa position stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En tout cas, dans la foulée des déclarations de Donald Trump, le premier ministre sortant du Groenland a annoncé qu'il allait réunir dès que possible les chefs de parti pour rejeter ensemble les propos de Donald Trump. Et vu qu'on parle des États-Unis, Donald Trump a par ailleurs menacé ce jeudi de taxer à 200% le champagne et les vins français et européens. Concrètement, ça signifie que les importateurs américains devront payer des droits de douane beaucoup plus élevés sur ces produits, ce qui risque d'augmenter fortement leur prix pour les consommateurs aux États-Unis et de pénaliser les producteurs européens. Cette menace fait suite à l'annonce ce mercredi d'une future taxe européenne sur plusieurs produits américains. Donald Trump souhaite notamment que l'Union européenne abandonne son projet de taxer à hauteur de 50% le Bourbon, qui est un whisky américain. À noter que cette décision européenne vise elle-même à riposter aux surtaxes de 25% imposées le jour même par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Autre annonce de Donald Trump sur un tout autre sujet, le président américain a assuré ce vendredi qu'il y a, je cite, de bonnes chances que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête. Il a indiqué avoir eu de très bonnes et productives discussions avec le président russe Vladimir Poutine la veille. Cette annonce intervient alors que les États-Unis essayent de convaincre la Russie d'accepter la proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine que Volodymyr Zelensky a déjà accepté. Deuxième actu, en France, le Premier ministre François Bayrou a accordé l'équivalent de 223 000 € de subvention à l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram entre 1995 et 1999, alors que des cas de violence avaient déjà été signalés selon Mediapart. À cette époque, François Bayrou présidait le département des Pyrénées-Atlantiques où se situe donc l'établissement scolaire. D'après plusieurs témoins, il était déjà au courant de certains faits de violence qui s'y déroulaient. De son côté, François Bayrou, dont les enfants ont fréquenté l'établissement, a plusieurs fois démenti ces accusations. Concrètement, Mediapart révèle que 3 subventions facultatives ont été versées. L'équivalent de 73 000 € pour sécuriser un bâtiment, 70 000 € pour rénover la cantine, puis 80 000 € pour poursuivre ces travaux. En tout cas, la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, qui a été créée dans la foulée de l'affaire Bétharram, a indiqué ce mercredi vouloir auditionner François Bayrou. À noter que 2 députés insoumis avaient saisi mi-février la Cour de justice de la République pour dénoncer l'inaction de François Bayrou dans le dossier de l'affaire Bétharram lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Mais ces 2 signalements ont été classés sans suite début mars. Troisième actu, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé ce jeudi s'être entendus sur un accord de paix. Ces 2 pays, situés entre l'Europe et l'Asie, se sont affrontés dans 2 guerres, une première à la chute de l'URSS dans les années 1990, qui a été remportée par l'Arménie, et une autre en 2020, qui a été gagnée par l'Azerbaïdjan. Cette deuxième guerre portait sur le contrôle du territoire du Haut-Karabakh, qui est une zone située en Azerbaïdjan, mais qui est majoritairement peuplée d'Arméniens et qui se considère comme indépendante. Les forces azerbaïdjanaises l'ont finalement reprise intégralement en septembre 2023, après une offensive éclair. Alors pour le moment,
moment, on ne connaît pas encore le lieu et la date de la signature de cet accord de paix. Si vous voulez en savoir plus sur ce conflit, on en a fait une vidéo sur notre chaîne Grand Format, le lien est en description. Quatrième actu, l'angoisse des jeunes de 11 à 15 ans face à l'actualité a atteint un niveau record l'an dernier, selon le baromètre annuel Ipsos publié ce vendredi. Cette étude a été menée auprès de 1000 jeunes du 22 novembre au 6 décembre 2024, donc avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Concrètement, 31% des jeunes interrogés ont dit avoir ressenti de l'angoisse face à l'actualité, c'est 2 points de plus par rapport à l'année précédente et 5 de plus depuis 2021. À noter que 50% des jeunes ont dit ressentir de l'incompréhension face à l'actu, ce qui en fait le sentiment majoritaire. Alors parmi les sujets d'actualité les plus stressants pour les adolescents, 44% citent les violences faites aux enfants, comme le harcèlement à l'école ou les cas de pédophilie, 41% citent l'état du monde, donc les relations entre les pays et les conflits, et 39% l'état de la planète. Cinquième actu, la nouvelle version de l'affichage nutritionnel Nutri-Score va bien entrer en vigueur, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi. Le Nutri-Score, ce sont ces lettres de différentes couleurs qu'on trouve sur les paquets de produits dans les supermarchés. Il va de A en vert à E en rouge en fonction de leur qualité nutritionnelle. Et donc cette nouvelle version est plus sévère concernant le gras, le sucre et le sel. L'objectif, c'est notamment de lutter contre le surpoids et l'obésité, selon la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, interrogée sur TF1. Les entreprises qui proposent le Nutri-Score auront 2 ans pour mettre à jour leur emballage avec le nouveau Nutri-Score. À noter que l'affichage du Nutri-Score sur les emballages repose sur la base du volontariat des fabricants et distributeurs. Et on finit avec cette actu, le rappeur belge Damso a dévoilé ce vendredi le nouvel hymne qu'il a composé pour SIDAction, l'association de lutte contre le sida. Il s'agit de Grand Soleil, un titre qui est chanté par 18 artistes dont Eddie de Pretto, Louane, Adèle Castillon, Charlotte Gainsbourg ou encore Medine. Depuis 1994, l'hymne de l'association était sa raison d'être, un titre de Pascal Obispo. Tous les bénéfices générés par Grand Soleil, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, seront reversés à SIDAction pour soutenir la recherche médicale et les associations venant en aide aux personnes vivant avec le VIH. Le SIDAction 2025 aura lieu les 21, 22 et 23 mars prochains et une grande soirée du SIDAction sera diffusée sur France 2 le 22 mars. Merci beaucoup Léa. Alors on termine avec la recommandation culturelle. Cette semaine c'est celle de Blanche, mais c'est aussi un petit peu la mienne parce que c'est une série que je recommande aussi. Depuis quelques jours, c'est la reprise avec la 3e saison de la série The White Lotus qui est diffusée sur la plateforme HBO Max. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, en gros chaque saison suit différents groupes dans un hôtel de luxe de la chaîne fictive White Lotus. Alors la première c'était à Hawaï, la deuxième c'était en Sicile et cette année l'intrigue se déroule en Thaïlande. Alors sans trop vous spoiler, il y a des histoires de pouvoir, de relations amoureuses, d'argent mais aussi de meurtre. Et puis l'un des objectifs aussi de la série c'est de montrer avec cynisme une forme d'hypocrisie et de décalage parfois entre des très riches touristes et des employés locaux dans ces hôtels très haut de gamme. Bref, l'esthétique aussi est très belle, c'est donc la recommandation culturelle de Blanche cette semaine. J'ai trouvé ça très cool aussi et c'est disponible donc sur la plateforme HBO Max. Voilà en tout cas pour les actualités aujourd'hui. Ce week-end et ce dimanche, on sort une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format et c'est une très grosse vidéo sur laquelle on a bossé pendant plusieurs mois. Très hâte du coup de vous la dévoiler. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.